Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République reçoit le président directeur général du FADES, l'administrateur chargé de la Mauritanie au FMI et le président fondateur de l'initiative Transparency International. 33 milliards d'ouguiyas, c'est le prêt accordé à notre pays par le FADES pour financer l'interconnexion électrique entre Nouakchott et Tombouctou. La coalition internationale réunie à Rome promet d'intensifier sa campagne contre l'organisation de l'État islamique, mais n'envisage pas une intervention militaire en Libye. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, 3 responsables d'institutions internationales ont été reçus ce matin tour à tour par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Il s'agit en l'occurrence du président directeur général du FADES, de l'administrateur chargé de la Mauritanie au sein du FMI et du président fondateur de l'initiative Transparency International, Abdelrahman Hamadan. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience au palais présidentiel à Nouakchott le président directeur général du Fonds arabe de développement économique et social, FADES, M. Abdellatif Youssef Al-Hamed, en visite actuellement dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sid Ahmed Ould Reis. À sa sortie d'audience, le PDG du FADES a déclaré qu'il a eu l'opportunité d'être reçu par le président de la République au cours de cette visite en Mauritanie, visite dans le cadre de laquelle il va signer un nouvel accord qui couvre les coûts de transport de l'énergie de la Mauritanie vers le Sénégal, un projet qui est considéré comme important tant au plan national que régional. L'entrevue était, dit-il, une occasion d'aborder ces projets qui est sur le point d'être exécutés ainsi que les autres projets d'avenir. Enfin, le patron de FADES a souhaité à la Mauritanie davantage de progrès et de prospérité dans la stabilité. M. Mohamed Ould Abdel Aziz a également reçu en audience l'administrateur chargé de la Mauritanie au sein du FMI, M. Ngueto Tirena, en visite actuellement dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Abdelaziz Ould Dahi. À sa sortie d'audience, le responsable du FMI a fait la déclaration suivante. J'ai eu le privilège et l'honneur d'être reçu par le président de la République en ma qualité d'administrateur du FMI et représentant la République islamique de Mauritanie. Je suis venu rendre compte à son Excellence de l'objet de ma mission au titre de la République islamique de Mauritanie au Fonds monétaire. J'ai précisé seulement à son Excellence que les relations de coopération entre le Fonds monétaire international et la Mauritanie se portent bien. Malgré la crise internationale que le monde connaît, l'économie mauritanienne fait preuve de résilience aux chocs exogènes et les performances macroéconomiques de la Mauritanie aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, permettent au gouvernement d'envisager un futur à moyen terme dans de bonnes conditions. Le président de la République m'a exprimé l'engagement du gouvernement en termes de réformes structurelles pour permettre à l'économie mauritanienne de se développer de manière accélérée et de continuer à résister aux chocs exogènes. C'est l'occasion aussi pour le président de la République de me donner de nouvelles orientations quant à sa vision dans la coopération entre le Fonds monétaire et la Mauritanie, que je veux porter au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire. Merci. La troisième personnalité reçue par le président de la République est le président fondateur de l'initiative Transparency International, Dr Peter Egan, se trouve à Nouakchott pour participer à la première conférence internationale sur l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche qu'abritera la capitale demain. Le président de Transparency, accompagné du ministre des Affaires économiques et du Développement, a salué les performances réalisées par notre pays dans le domaine des pêches. Nous l'écoutons. On a visité son Excellence le Président de la République pour discuter avec lui le développement de notre projet
Fisheries Transparency Initiative, FITI, parce que c'était son idée. Il y a presque un an qu'on a annoncé que la Mauritanie va développer ce projet de transparence dans le secteur pêche. Et nous avons travaillé ensemble, nous avons eu des conférences à Berlin, nous avons eu une conférence à Rome. Et demain, on va avoir une première conférence globale pour inviter aussi d'autres pays de participer dans ce projet. Jusqu'à ce moment, c'était la Mauritanie qui a préparé ça, suivant petit peu le modèle de l'ITIE. Mais demain, on va avoir aussi des représentants de certains pays africains, y compris son Excellence le président du Sénégal, représentant des Seychelles, représentant du Ghana, représentant de l'Indonésie, représentant de l'Amérique latine et aussi certains bailleurs de fonds qui vont participer pour voir comment on peut contribuer à ce programme. Et il faut dire, j'ai félicité le président de la République que son ministère de l'économie a fait grand progrès, grand avance pour préparer ce projet qui va aider le secteur de pêche, pas seulement ici en Mauritanie, pas seulement en Afrique, mais dans un contexte global, tous les pays qui ont un secteur pêche important. C'était une très bonne réunion, c'était un grand honneur pour nous de parler avec lui, avec le ministre, et nous voulons voir comment on peut demain développer cette avance dans une manière même plus forte. Merci bien. Merci. L'accord de prêt dont vient de parler le directeur général du FADES a été effectivement signé en début d'après-midi. Il porte sur le financement du projet de renforcement de l'interconnexion électrique entre notre pays et le Sénégal, ligne Nouakchott-Toubine. L'accord a été signé au nom de notre pays par Sid Ahmed Ould Raïs, ministre des Affaires économiques et du Développement, et côté FADES par son directeur général et président du conseil d'administration. Cet accord de prêt est d'un montant de 30 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent d'environ 33 milliards d'ouguiyas destinés au financement du projet de renforcement de l'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Sénégal, ligne Nouakchott-Toubine. Prenant la parole à cette occasion, M. Sid Ahmed Ould Raïs, ministre des Affaires économiques et du Développement, a souligné que les différents financements du FADES ont permis à la Mauritanie de réaliser plusieurs projets de développement dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Pour sa part, le directeur général du conseil d'administration du FADES, son Excellence M. Abdellatif El Hamed, a saisi cette occasion pour préciser que la signature de cette convention d'interconnexion électrique contribuera, dit-il, sans nul doute, au renforcement du développement économique entre la Mauritanie et le Sénégal. Parmi les trois composantes de ce projet, on note le financement des études de faisabilité, de services de consultation et d'appui institutionnel à la Société nationale d'électricité. Une stratégie nationale de communication pour le développement, c'est ce que les départements des relations avec le Parlement et la société civile envisagent d'adopter. Il est soutenu dans ces démarches par l'UNICEF et le PNUD. Ce matin, dans le cadre d'un atelier consacré à ce projet, Dr Mohamed Lamine Ould Cheikh, ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a souligné le rôle de la communication dans la réussite du développement humain et le changement des mentalités rétrogrades. Précision avec Abdullah Damaba. Les besoins des populations en communication se sont accrus et les attentes sont de plus en plus fortes, d'où la nécessité de mettre en œuvre des stratégies de communication privilégiant les contextes locaux des populations.
Et à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Lemine Cheikh, a souligné que l'élaboration d'une telle stratégie de communication vise à appuyer la promotion du développement durable en Mauritanie. Il a ajouté que cette stratégie de communication de développement sera incluse dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 2016-2030. Autre intervention, c'est celle faite par le représentant de l'UNICEF en Mauritanie qui a souligné l'importance d'une communication de développement à l'heure où les sociétés aspirent à plus d'informations et de communication. Plus qu'une simple stratégie, la communication pour le développement est un processus social fondé sur la promotion du dialogue entre les populations et les décideurs, contribuant ainsi à promouvoir, développer et mettre en œuvre des politiques et des programmes qui améliorent la qualité de vie pour tous. Il est heureux de constater, pour nous en féliciter, que le gouvernement mauritanien a très tôt fait sienne cette approche en l'inscrivant comme priorité dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Et pour la consultante internationale en communication, Mme Martina Camacho, la Mauritanie a franchi un grand pas en mettant en place une commission nationale de communication, ce qui constitue une première dans toute la région ouest-africaine. Dans un monde rythmé par les nouvelles technologies, tout projet de développement doit s'appuyer sur une communication efficiente s'il veut s'inscrire dans la réussite. C'était donc le reportage de Bokar Bailaba. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2015 a été rendu public ce matin par la représentation du FINIAP à Nouakchott. Un rapport alarmant puisqu'il tire la sonnette d'alarme sur les crises de tout ordre qui frappent l'humanité et dont les premières victimes, comme le souligne ce rapport, sont les femmes et les filles. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Fatma Habib, présente à cette cérémonie, a en effet reconnu que les femmes et les filles sont au cœur de ces dangers et du coup en subissent les répercussions négatives. Abdullah Damaba. La population mondiale fait face à plusieurs crises multiformes. Tel est le principal enseignement du rapport sur l'état mondial de la population 2015, présenté cette année sous le thème « Santé reproductive des femmes et des filles et leur capacité de résilience face aux crises ». Ce rapport fait état du déplacement de 26 millions de femmes et d'adolescentes du fait des conflits ou catastrophes naturelles, à l'image des inondations, raz de marée, cyclones, sécheresses, etc. Madame Fatma Habib, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a affirmé que ce rapport présenté annuellement revêt une importance particulière pour le département qu'elle dirige. L'objectif de ce rapport, dit-elle, est d'attirer l'attention sur la situation des femmes et celle des adolescentes en particulier dans un monde qui fait face à plusieurs crises. Afin d'épargner les couches vulnérables face à ces différentes crises, ce rapport sur l'état mondial de la population propose un programme ambitieux et porteur de changement pour mettre les filles et les femmes à l'abri de tourmentes dans ce monde en crise. Aujourd'hui, plus de 100 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide humanitaire à travers le monde, un record jamais égalé depuis la fin de la guerre et la Seconde Guerre mondiale. Dans ce monde en crise où aucun pays n'est à l'abri, nous devons saisir toutes les opportunités pour inscrire la protection des femmes et des filles parmi nos priorités. Tous les grands projets et programmes de développement en cours ou en préparation doivent intégrer cette priorité. Pour remédier à ces crises, une nouvelle vision de l'action humanitaire a été proposée par ce rapport afin d'enclencher un développement durable au profit de tout un chacun. Le syndicat de l'Union de la nouvelle génération des travailleurs de Mauritanie a tenu ce matin son séminaire annuel placé sous le thème « La prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail ».
Les participants à ce séminaire suivront des exposés présentés par des formateurs de la Direction générale du travail, de l'Office national de la médecine, du travail, de la Caisse nationale de sécurité sociale et du syndicat de l'Union de la nouvelle génération des travailleurs de Mauritanie lui-même. À cette occasion, le secrétaire général de ce syndicat, Alioune Oulouboua, a souligné que l'organisation de ce séminaire constitue une renaissance de la culture du travail qui a cessé d'exister dans la vie syndicale et dans la pratique des affaires du travail. Nous arrivons à la dernière page de ce journal consacré à l'actualité internationale en brève et en images avec au sommaire les intempéries en Chine, les primaires aux États-Unis d'Amérique et la conférence de Rome sur la Libye. Melika Nakli nous amène dans ces différentes stations. Les pays membres de la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique, réunis à Rome, ont réaffirmé leur détermination pour la vaincre, se disant toutefois préoccupés par sa montée en puissance en Libye. La coalition formée il y a un an et qui s'était réunie la dernière fois en juin à Paris s'est félicitée des revers subis par l'EI sur le terrain. Le secrétaire d'État américain, M. Kerry, a déclaré que la coalition doit aller de l'avant dans sa stratégie, dont, dit-il, nous savons qu'elle fonctionnera, et le faire sans relâche en ne donnant à Daesh aucune possibilité de se regrouper, de fuir et aucun abri où se cacher. Quant au ministre des Affaires étrangères italien, M. Paolo Gentiloni, il a déclaré « Nous savons que nous avons devant nous une organisation qui est très résiliente et capable d'avoir un plan stratégique et donc nous nous devons de ne pas la sous-estimer ». Selon le communiqué final, les djihadistes ont ainsi perdu en Irak quelques 40% des territoires qu'ils contrôlaient précédemment et la coalition a également obtenu des résultats tangibles en Syrie, grâce en particulier aux frappes aériennes. Après le vote en Iowa, la course aux primaires présidentielles apparaît plus ouverte que jamais avec les favoris républicains Donald Trump et démocrate Hillary Clinton. Le milliardaire et favori des sondages, Donald Trump, a subi un net revers en terminant deuxième des républicains lundi soir dans l'Iowa, tandis qu'Hillary Clinton a gagné sur le fil du rasoir face à son rival socialiste-démocrate Bernie Sanders. Chez les démocrates, Hillary Clinton l'a emporté avec une infime avance, 0,2 points sur Bernie Sanders, avec respectivement 49,8% et 49,6% des voix, faisant des caucus de l'Iowa le scrutin le plus serré jamais vu pour ce parti. Près de 100 000 personnes désirant rentrer chez elles pour les fêtes du Nouvel An chinois ont été bloquées dans les gares de Canton, neige et glace perturbant la circulation des trains lors de la plus grande transhumance humaine mondiale de l'année. Plusieurs trains en direction de la ville, capitale de la province du Guangdong, ont été immobilisés à la suite d'une vague de froid record qui a touché le nord et le centre de la Chine, privant de moyens de transport les usagers en attente à Canton. Le phénomène met chaque année à rude épreuve les moyens de transport du pays avant, pendant et après les vacances officielles fixes pour l'ensemble des Chinois et d'une durée d'une semaine. La police a annoncé que près de 100 000 personnes au total avaient été bloquées dans 2 des principales gares de la ville, entraînant la mobilisation de près de 4 000 policiers et gardes de sécurité afin d'assurer le maintien de l'ordre. C'était tout pour l'actualité, le rappel du titre. Le président de la République reçoit le président directeur général du FADES, l'administrateur chargé de la Mauritanie au FMI et le président fondateur de l'initiative Transparency International. 33 milliards d'ouguiyas, c'est le prêt accordé à notre pays par le FADES pour financer l'interconnexion électrique entre Nouakchott et Sénégal. La coalition internationale réunie à Rome promet d'intensifier sa campagne contre l'organisation de l'État islamique, mais n'envisage pas une intervention militaire en Libye. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Restez connectés sur Al Mauritania parce que juste après le journal, vous aurez votre émission Liqa Khas présentée par Cher Zenles.